And now, Yamaha presents WWE Fastlane. Et yo les tout fous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire les résultats de WWE Fastlane 2019. Et du coup on a été assez servi niveau rebondissement, car on a eu pas mal de matchs à la dernière minute, comme par exemple le match du titre des États-Unis avec Samoa Joe, Rey Mysterio, Andrade Cien Almas, on l'appellera toujours comme ça, pas Andrade. Et comment s'appelle le dernier? Je sais plus c'était qui. R-Truth. Du coup on a eu un match surprise. Non, c'est même pas un match surprise, en fait il a été annoncé mais le jour même, si je me trompe pas. Mais il y a d'autres matchs encore qui ont été faits au dernier moment. C'était fait esprit bien sûr, mais voilà. Alors du coup on va commencer par le premier match dans le pré-show, parce que le pré-show a duré qu'une heure, car le pay-per-view en France a commencé à minuit et pas 1h. Du coup je sais pas pourquoi ça a commencé plus tôt que prévu. David Goodenough. Et du coup on va commencer par le premier match. Ce sera The New Day contre Rusev et Shinsuke Nakamura. On sait toujours pas qu'est-ce qu'ils font 1-2 et pourquoi le New Day affronte Rusev et Nakamura et pas les Hardy Boys. Voilà, je sais pas. Il n'y a pas d'explication exactement, parce que ils ont pas de raison de s'affronter. Il n'y a pas de rivalité entre eux. Ça aurait été plus logique que les Hardy Boys, vu qu'ils ils sont intervenus, je crois, sur le dernier SmackDown pour sauver. C'était qu'ils ont sauvé. Je crois que c'était Ricochet et Aleister Black. Du coup, bon ben voilà. Du coup, match normal. The New Day, ils ont fait le taf. Il n'y a pas vraiment chose à dire. Du coup, vainqueur The New Day avec Xavier Woods et Big E, on va les revoir un peu plus tard. On commence véritablement Fastlane, et on n'est plus dans le pré-show, on est dans la carte principale, avec le match opener qui sera, je sais plus le nom, The Besties je crois, avec Shane McMahon qui entre en premier avec The Miz qui suit. Du coup on a toujours la même équipe, le même gimmick on va dire, contre The Uso, champion par équipe de SmackDown. Du coup on a un assez bon match je trouve. The Uso ils ont fait le taf, ils montrent ce qu'ils savent faire, et même The Miz il montre ce qu'il sait faire. Bon, Shane McMahon à chaque fois il va mourir, mais bon on a l'habitude, à force ça fait déjà 3 ans, je crois que ça fait 4 ans même qu'ils sont... Non, ça fait 3 ans qu'il a fait son retour et... Qu'est-ce que je vous dise? Il veut mourir. Du coup, bon match je trouve. Il y a des bons spots je trouve, surtout... Alors par contre il y a quand même un spot de Shane McMahon qui m'a plu, c'est quand il a voulu faire le coast to coast et... Je sais plus c'est quel choix, c'est Jay Uso qui a voulu faire son Uso Splash, et en même temps du coup Shane McMahon fait son coast to coast dans les airs à Jay Uso. Du coup ça c'était assez stylé, mais bon il a eu mal au dos après, bon il a pas suivi quoi. Du coup victoire de The Uso. Ils ont gagné un bon match je trouve. Ça, au moins il fallait qu'ils gagnent, parce que Shane McMahon et The Miz, bon tout le monde se doutait que ça allait partir à WrestleMania, et là on s'est vraiment douté, c'est que ils vont voir le père au Miz, et après quand le Miz commence à partir, Shane McMahon commence à frapper dans le dos, à bien le tabasser dans la tête, bien viser la tête, hein, bien, il commence à bien le tabasser, et retournement de situation, ce n'est pas The Miz qui trahit Shane, mais c'est l'inverse, Shane McMahon qui trahit The Miz. Pour le meilleur catcheur au monde, c'est un peu étonnant quand même, hein, n'est-ce pas? Après on a une petite scène dans les backstage où on voit Kofi Kingston qui avait apparemment été appelé par Vince McMahon pour le voir, mais du coup il hésitait à le voir, il avait peur. Du coup on voit Big E et Xavier Woods qui vont le voir et lui disent bon, il faut que tu te lances, faut voir ce qui se passe. Du coup il rentre à 3, on voit que Big E et Xavier Woods insistent à dire à Vince McMahon de faire le match pour le titre de la WWE en triple menace, un triple feat, avec comment s'appelle, Kevin Owens et Daniel Bryan, en comptant Kofi Kingston. Du coup bon, comme ça par hasard, Vince McMahon accepte. Voilà, il y a 2 semaines il a fait chier, il a intervenu pour dire non, Kevin Owens était largement meilleur et qu'il le fait remplacer, et là il accepte Kofi Kingston dans le triple menace. Est-ce que vous sentez la petite douille? Du coup
on a le match triple menace et apparemment c'est le maintenant, dès qu'il l'a annoncé, il a dit le match pour le titre de WWE et pour maintenant. Du coup, bah, on voit Kofi Kingston qui est rentré, il a très bonne pop, c'est dingue. C'est dingue, hein. Il a une très bonne pop, il y a le public qui vraiment veut le voir champion, bah, partout dans le monde veut le voir champion, le monde entier. Du coup, on l'entend, et du coup là je me disais, quand il attendait sur le ring là et que sa musique continuait à enchaîner, je me dis il y a un problème. Parce que d'habitude, s'il y a un vrai match officiel, Kevin Owens serait déjà venu avec sa musique, et là il mettait du temps. Et là on voit que un des je sais pas, un des associés qui gère, on va dire, la mise en scène et le ring, vient voir l'annonceur et lui dit en fait non, ce n'est pas un match pour le titre, mais The Bar. The Bar va arriver et c'est un handicap match avec Sheamus et Cesaro. Et du coup, ce n'est même pas un match en fait. Je pensais que normalement, quand tu dis handicap match, il y en a un qui reste, c'est comme un tag team. Normalement, t'en as un qui cache contre par exemple, Kofi Kingston, par exemple Sheamus, et Cesaro il reste dans le coin, il attend le tag. Mais là, en fait, c'était un handicap tornado match. En fait, les deux ils étaient libres et ils pouvaient catcher comme ils veulent, tranquille. Et du coup, bah ça sort. Honnêtement, je pensais quand même qu'ils allaient faire gagner Kofi, parce que on sait jamais, hein, il a quand même tenu pas mal de temps dans le Elimination Chamber, et là ils l'ont humilié, ils l'ont foudroyé avec des coups de pied et des European Cut. Et du coup ça a quand même fait mal, et même Xavier Woods et Biggie sont arrivés et ça a pas sauvé. Je crois que c'est Rusev et Shinsuke Nakamura, ils les sont intervenus et ils ont empêché d'attaquer, de sauver Kofi. Kofi s'était pris des brogue kicks 2 fois dessus je crois, et ils ont fait le tomber et The Bar gagne. Aucun mérite, et bon, ça fait avancer dans tout ça dans l'histoire pour montrer que tout le monde veut Kofi Kingston à WrestleMania pour le titre. Je pense qu'il va le gagner. C'est sûr qu'il va avoir le match à WrestleMania, mais est-ce qu'il va gagner le titre à WrestleMania? J'espère que oui. J'adore Daniel Bryan, j'adore Kevin Owens, mais Kofi Kingston, comme ils disent, 11 ans, il mérite. Alors du coup là on a un match qui a été annoncé dans la journée, je sais que je me trompe pas. Bon, c'est ce que je disais au début, c'est Samoa Joe qui défend son titre des États-Unis contre Rey Mysterio, Andrade Cien Almas et Ortus, l'ancien champion. Et du coup on a un assez beau match, même Ortus il a fait un bon match. Mais alors là, Rey Mysterio Andrade, ça marche trop bien, hein. C'est pas possible. Ça m'aurait pas de l'époque où Rey Mysterio il affrontait Eddie Guerrero, et encore, je regardais pas vraiment le catch à ce moment-là, c'est vraiment vers 2006 que j'ai commencé à regarder, et 2008 que j'ai été fan. Parce que je regardais vite fait comme ça, parce que tu pouvais pas voir, c'était trop tard à la télé, malheureusement. Et du coup, oui, j'aurai mon portable, ne vous inquiétez pas, j'aurai les images sur mon portable pour voir les matchs. Mais du coup, il y a un très bon match de Rey Mysterio quand il fait c'est Oreca, j'arrive pas à le dire, sa lucha libre en même temps sur les deux catcheurs, sur Andrade et Ortus. C'est magnifique, en vrai le match était beau, et même j'adore quand Samoa Joe en fait quand il vend les trucs, c'est que quand par exemple, à chaque fois que Rey Mysterio voulait faire une sorte de prise pour l'appel 619, alors Samoa Joe il s'est juste retiré et il a laissé faire, et il est dans le vide, et même quand il fait ses splash, ses sauts de la troisième corde, il les laisse tomber dans le vide. En fait c'est simple mais efficace, ça montre la prestance, la confiance en Samoa Joe. Et bien sûr Samoa Joe reste champion des États-Unis avec un beau match. Heureusement qu'ils l'ont fait ce beau match, parce que j'avais peur quand même que dans le pré-show ils mettent vraiment Rey Mysterio et Andrade Cien Almas, et non, ils l'ont mis dans le Fatal 4-Way, et c'était bien, bonne idée. On a le match tag team des femmes qui arrive. Du coup on a Tamina et Nia Jax contre Sasha Banks et Bayley. Du coup bon, match normal, pas très passionnant. Venant de Tamina, je suis pas très étonné. Venant de Nia Jax, bon, bof. Elle a fait plus trop de bons trucs, hein, je trouve. Elle a plus trop de, on va dire, pas de pop, mais de haine. Les gens la détestent, même son personnage je la déteste. Mais bon, c'est plus le truc où quand elle avait frappé Becky Lynch ou même à Royal Rumble 2019. C'est plus trop ça. Du coup, un match moyen, un match normal quoi. En fait, j'ai pas regardé tous les matchs, hein, parce que vu que j'avais cours aujourd'hui, je ne pouvais pas me coucher trop tard, sinon je me ferais engueuler. Du coup, j'ai regardé les résumés sur YouTube, c'est ce que je fais souvent avec Raw et SmackDown, même NXT, et parfois 205 Live, et même parfois NXT UK, c'est très rare quand je regarde. Faudrait que je me mette, pour moi il y a quand même des bons catcheurs.
Et du coup, Sasha Banks et Bayley restent championnes par équipe de leur division. Et à la fin du match, Nia Jax et Tamina commencent à s'énerver, je crois, et ils veulent attaquer. Ils attaquent les deux, Bayley et Sasha. Et ils les envoient par-dessus la table. Et en même temps, t'avais Beth Phoenix, qui est très bonne catcheuse, mais qui a pris sa retraite. Qui était sur la table des commentateurs et qui commence à se fight avec Tamina et Nia Jax, mais à 2 contre 1 contre 2 béliers quand même. Elle se fait fight, elle se fait tomber par terre, le mettre sur le ring à la tabasse. Et là t'as Natalya, l'une des meilleures amies de Beth Phoenix, qui va essayer de la sauver, mais bon, ça marchera pas. Nia Jax et Tamina restent dominantes malgré ils ont perdu leur match. Bon, est-ce que ça nous fait avancer quelque part? Je pense que ça, pour Sasha Banks et Bayley, vont leur affronter Tamina et Nia Jax à WrestleMania. Du coup, là, en fait, je savais pas c'était quoi le main event. J'avais pas regardé l'ordre des cartes de Fastlane, mais du coup, je savais pas c'était quoi le main event. Et quand j'ai vu que. Alors, en vrai, là, je trouve que ce Fastlane, je me suis pas trop renseigné sur les matchs, parce que j'ai regardé vraiment par surprise. Et ils annoncent quand même que c'est un triple menace, un triple threat match. Alors, du coup, je savais pas c'était qui le troisième. Du coup, il y a Kevin Owens qui rentre, Daniel Bryan qui rentre. Et du coup, déjà, j'étais surpris que c'était pas le main event, parce que j'aurais bien voulu que ce soit le main event, parce que deux bons catcheurs. Et du coup, on verra plus tard que c'est le Shield contre le Guerre, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle. Dites-moi dans les commentaires si j'ai raison, je crois que c'est le Guerre. Mais du coup, en fait, et le troisième catcheur, c'est Mustafa Ali. Alors, Mustafa Ali, il a toujours une bonne pop. Je trouve, mais en fait c'est dommage qu'il ait raté Elimination Chamber pour remonter encore sa pop. Oui, parce que bon, c'est la blessure, on peut rien faire. Mais du coup c'est Kofi qui en profite. Mais en fait je trouve que Kofi, même si c'est involontaire, et ben c'est naturel en fait avec lui. Déjà il est attachant, mais en plus il a du mérite à l'avoir en fait. Il a catché depuis 11 ans à WWE sans avoir aucune occasion. Du coup, même si Mustafa Ali est très bon niveau dans le ring, même niveau micro ou niveau gimmick personnage, et ben Kofi Kingston le mérite largement. Je pense que Mustafa Ali il a eu son opportunité cette nuit à Fastlane, mais je pense qu'il en aurait un peu plus tard, mais pas maintenant. Il faut laisser Kofi gérer. Il faut qu'ils en profitent de Kofi. Du coup, Mustafa Ali, je ne savais pas. Du coup, très bon match. Il faut laisser attendre de ces trois là. Avec Mustafa Ali qui se fait des Spanish Fly à Daniel Bryan à 3ème corde. Après, je sais plus tous les spots qu'ils ont fait, mais ils ont quand même fait pas mal. Ils ont quand même fait pas mal. Du coup, très bon match. Ils ont enchaîné, même Kevin Owens avec son stunner. En fait, j'adore. Déjà, j'adore le Stalker Stunner de Steve Austin. Mais alors là, Kevin Owens, il le fait bien aussi. Et en plus, je me souviens que j'avais vu ça en news, c'est qu'à l'époque, John Cena en 2015, il le faisait quand il sautait sur la deuxième corne, il rebondissait, il faisait le stunner. Et en fait, apparemment, ça va déplu à Steve Austin. Du coup, il l'a réarrêté. Et là, si c'est officiel, apparemment que ce soit vraiment son son premier finisher et le deuxième, le powerbomb, c'est-à-dire que Steve Austin autorise à faire qu'il utilise son stunner. Du coup, c'est pas mal. Du coup, très très beau match, vraiment impressionnant. En plus, c'était assez long, je crois. J'ai rien à résumer, c'était un raccourci, du coup, je sais pas. Du coup, très beau match et bueno. Et du coup, Daniel Bryan, lui, reste champion de la WWE. Alors, il a fait sur qui? Ah oui, du coup, pour gagner le match, c'est ça que je me souviens, parce que j'essaie de me souvenir des moments, c'est que je crois que Mustafa Ali il a voulu se faire un moonsault depuis la 3ème corne, et quand il l'a fait, c'est comme un Don Cole quand il a fait son super kick à Ricochet à NXT. Quand il a fait un moonsault, il a donné un super kick dans la tête, mais là en fait c'est à peu près la même chose. Il fait son moonsault, mais en même temps Daniel Bryan fait son running knee. Et il le prend en plein dans le visage ou plein dans le haut du corps, je crois. Et du coup, le tombé, victoire de Daniel Bryan. Il y a eu aussi une intervention de Rowan qui s'était énervé sur Kevin Owens, je crois. Du coup, voilà, c'était vraiment un bon match. Alors, par contre, je veux me souvenir, c'est que ce match-là n'est pas dans l'ordre de ce que je vais dire. C'est normalement, il y avait le match à Aleister Black, Ricochet contre The Revival qui sont champions tag team d'Euro, et aussi Bobby Roode et Chad Gable. Alors du coup, comme d'habitude, j'ai oublié de faire un ordre parce qu'il y a tellement de matchs que j'ai oublié. J'ai même oublié un match important. Je parlerai après d'Asuka parce que elle est perdue. Du coup, ce match à triple menace pour les champions par équipe d'Euro, très plaisant.
Vraiment très plaisant, j'ai cru. Bon, honnêtement, niveau qualité du ring, c'était beau. Les trois équipes, je trouve que ça allait très très bien. À part pour Biro, en fait, c'était pas ce type de match que tout le monde est, on va dire, un peu. Pas lucha libre, mais il fait des moonsaults, des coups aériens et tout. À part Bobby Roode, qui lui est plus terre à terre comme Triple H ou John Cena en fait. Du coup, ça fait un peu bizarre pour lui, mais bon, c'était pas gênant. En fait, très bon match, je trouve, surtout de Ricochet. Aleister Black, c'est pas étonnant. Et même de The Revival, en fait, au début, j'avais peur parce que quand ils se sont frappés au début, je pensais qu'on n'allait pas les revoir pendant un long moment. Bon, ça va, ils sont revenus au bout de 1 ou 2 minutes, du coup, encore heureux. Mais du coup, ouais, c'était un très bon match, hein. Même le spot où Ricochet il commence à courir dans toute la ligne du ring, il saute au-dessus du poteau et il retombe sur. Attendez, il retombe sur Bobby Roode, je crois, il tombe sur Bobby Roode, ouais. Et du coup, après, t'as Chad Gable qui en profite, mais bon, ça suffit pas. Ils auraient va falloir un finish à 2 et là, le tomber. Alors, par contre, là, c'était aussi un beau moment, c'est quand Aleister Black et Ricochet se sont énervés et ils ont frappé tout le monde avec le Black Mass. Et par contre, je connais pas le finish, je sais pas le nom du finisher de Ricochet. Je sais plus. Si vous le savez, dites-moi dans les commentaires. Du coup, on a eu un très bon match, je trouve, par équipe. Et du coup, j'avais oublié, parce que, en vrai, il faut l'avouer, c'est que on sait pas quoi faire avec elle. C'est Asuka contre Mandy Rose pour le titre de Femina de SmackDown. Allez, c'est méconnaissant en fait. Je me suis fait chier. Surtout la fin, en fait, totalement stupide. Parce que en fait, qu'est-ce que je voulais faire? J'ai pas d'explication en fait s'il n'y a pas du spot. Asuka a dominé. Mandy Rose elle a fait pour le moment. Arrêtez pas de dire tu te prends pour qui, tu te prends pour qui. Et là t'as Sonya Deville, elle sort du ring, elle a cherché pour une première fois un objet, je crois que c'était une chaise. Elle aurait pu prendre à côté des tables des commentateurs, totalement con. Et après elle va vers les tables des commentateurs. Elle soulève encore le petit drap pour le ring. Et là, on prend un kendo stick. Et là, je trouve que c'est fait exprès, attention. Mais c'est totalement idiot de le laisser faire exprès. Parce que dans tout le catch, à chaque fois, on les voit remettre le tapis, on va dire. La nappe. Et là, elle le laisse. Et du coup, elle prend le kendo stick. Elle sait pas quoi faire avec. Parce que je sais même pas pourquoi elle le prend. Parce qu'elle sait que si elle frappe Asuka ou n'importe qui des deux, bah, c'est victoire par disqualification. Du coup, c'est totalement stupide. Du coup, bon, bah, elle attend que son kendo stick dehors. Et en fait, l'Asuka elle lance en Irish Whip Mandy Rose. Mandy Rose glisse sur le tablier. Elle glisse sur le tablier que Sonya Deville a voulu lui remettre. Et là, Asuka lui donne un kick, mais bien dans le visage, je vois ralenti, ça fait quand même assez mal. Et là, le tomber et Asuka championne. Bah, elle reste championne quoi. Est-ce que ça nous a fait avancer dans l'histoire où Asuka devrait être une bonne championne? Non. Est-ce que c'est totalement stupide comme victoire? Oui. Ça me fait souvenir à Money in the Bank 2018 où t'as James Ellsworth qui se déguise en Asuka et qui a fait peur. Il n'y a pas de raison, il n'y a rien. Il n'y a pas de match. Il n'y a pas eu de match. Vous voulez faire quoi? Il n'y a rien. Il arrive sur un match assez attendu, mais à la fois on ne sait pas ce qui va se passer. C'est le match Becky Lynch contre Charlotte Flair. Ce match-là est assez bizarre parce que il y avait soit deux hypothèses, soit Becky Lynch perdait contre Charlotte Flair parce qu'elle est blessée, du coup elle peut pas gagner, c'est sûr. Du coup, bah voilà, Charlotte Flair affronte officiellement Ronda Rousey à WrestleMania 35 et Becky Lynch, on aurait trouvé un autre moyen de la mettre dans ce match, c'est sûr, ils auraient trouvé un autre moyen en faisant les weekly jusque là, mais bon. Quel genre d'histoire ils auraient pu faire? Déjà que l'histoire là en ce moment elle est assez tordue entre les trois là. Que Ronda Rousey lâche le titre, mais en fait non. Avec Becky Lynch à WrestleMania, c'est elle qui a gagné le Rumble, c'est elle qui avait affronté et tout. Tu vois. Et du coup, la deuxième hypothèse c'était que Becky Lynch soit faussement blessée en fait. Bah, elle est faussement blessée, attention, elle est pas, pour ceux qui ne savent pas, bon, vous avez tous vu les vidéos de Sturie, de Lexoff et de Cash Club, vous savez tous, même de W Fan France. À chaque fois j'ai oublié de les citer, parce qu'ils sont bien aussi. Je crois qu'il s'appelle Alex en plus, comme ma pote. Du coup, c'est une fausse blessure, tout est écrit bien sûr.
Mais là, quand je veux dire fausse pour blessé, c'est qu'elle fait croire à Charlotte et Ronda Rousey, oh je suis blessé, je suis lente et tout, j'arrive pas à catcher. Et qu'au final, elle atomise Charlotte Flair pour gagner. Et là, en fait, non. Elle est blessée. Elle est blessée, Becky Lynch, du coup, la catch est blessée. Charlotte Flair en a profité. Surtout, je crois que c'est son. En plus, je crois que c'est son genou gauche. Du coup, elle en profite, elle la blesse et tout. Et là, t'as Ronda Rousey qui vient. Et qui, parce qu'en fait, pendant un moment, quand ça s'appelle Becky Lynch allait faire son finish, et après Charlotte Flair enchaîne, je crois que c'était en chaîne ou pas tout de suite, mais quelques temps après, elle commence à faire son finish après de soumission à la Ric Flair, et là t'as Ronda Rousey qui arrive de nulle part, elle commence à donner beaucoup de points dans le ventre dans l'abdomen de Becky, et Becky Lynch est vainqueur. Elle est vainqueur elle gagne le match contre Charlotte Flair, du coup elle a le droit à son match à WrestleMania, un triple threat. Du coup, Charles Flair est totalement dégoûté. Et Ronda, elle a le sourire, elle a le smile, le Joker en personne. C'était une bonne idée. Je trouve que c'était con, trop simple, mais bon, c'était le seul moyen de faire rentrer Becky Lynch, que Ronda Rousey vient casser les couilles et qu'elle empêche Charlotte de faire gagner. Du coup, je pense que là, Charlotte, elle a bien les nerfs. Je pense que si elle est à Raw ce soir ou demain, ou à SmackDown, c'est sûr qu'elle est à SmackDown, mais si elle est à Raw ce soir, ça va bien dévoiler, cracher ou clasher même. Du coup après on a une petite intervention, je crois que c'est Elias même. Oui, alors, Elias il a fait plusieurs interventions en chanson où il s'est moqué surtout de Cleveland Cavaliers, l'équipe de basket, en disant que je crois que c'est Pittsburgh avait une meilleure équipe je crois. Je sais pas si c'est son équipe Pittsburgh de basket en NBA. Peut-être en basket mais en plus petite division. Du coup là t'as un Randy Orton qui fait un RKO sur Elias. Voilà. Et là venu aussi de nulle part, t'as AJ Styles qui fait son Phenomenal Forearm sur Randy Orton. Et du coup AJ Styles, on va dire, c'est même pas match, hein, attention, c'est pas match. Mais il sort vainqueur un peu de cette confrontation. Et on sait qu'on va avoir un match entre les deux à WrestleMania 35. Du coup là, et là on a le fameux main event. Pas très attendu par ma part, c'est le Shield contre Bobby Lashley, Baron Corbin et Drew McIntyre. Drew McIntyre, je sais toujours pas qui se fout là-dedans, alors qu'il pourrait avoir un match solo plus important contre un meilleur catcheur. Ah, ils sont bons en face, le Shield, mais une bonne rivalité, alors au lieu que ce soit le Spear de Baron Corbin. Du coup, on a ça, du coup, on a le Shield qui fait leur fameuse rentrée, la Shield. Et Baron Corbin, tout, ils arrivent un par un. En vrai, on a eu quelques bons spots, mais bon, en vrai, c'est pas un main event que j'attendais. En fait, ça me fait. Vous savez, je trouve que pendant que Roman Reigns, c'est peut-être méchant, mais quand on n'a pas eu le Shield, mais pas forcément Roman Reigns, mais pendant qu'on n'a pas eu le Shield, les main events étaient intéressants. On laissait la place aux autres. Regardez, Elimination Chamber, c'était le Elimination Chamber match. Bon, c'est un peu normal aussi, hein, mais on aurait pu le mettre en avant, et si ça aurait été Roman Reigns, on aurait mis Roman Reigns en main event, alors qu'il y avait l'Elimination Chamber très intéressant avant. Ça aurait été totalement con. C'est comme le Royal Rumble, on aurait pu mettre Roman Reigns en avant et pas le Royal Rumble féminin. Il était pas ouf, mais féminin ou masculin en dernier quoi. Vous voyez ce que je veux dire, même TLC. Même chose pour Survivor Series en fait. Du coup, c'est vraiment bien que le Shield était absent un peu de tout ça quoi. Et là le Shield revient et là on leur refait en main event. J'espère que ça sera vraiment la dernière fois qu'on va les revoir parce que ça devient un peu saoulant quoi. Ça fait déjà 2 ans qu'ils font revenir. En 2 ans ils ont fait revenir 3 fois. Et les derniers runs c'était celui en octobre. Il était assez bon quand même, surtout le match à LCL contre Dolph Ziggler et Drew McIntyre. Après que Dean Ambrose casse tout, ça aurait été bon hein, s'il aurait eu une meilleure rivalité avec Seth Rollins. Et l'an passé c'était avec Kurt Angle parce que Roman Reigns était malade. Du coup il avait remplacé pour Chelsea. Du coup là. Du coup c'est une victoire de The Shield qui font pas mal de tabassage en dehors du ring. Et surtout le triple powerbomb et le tombé. Bon le Shield toujours aussi puissant mais pour moi pas toujours aussi convaincant. Du coup si vous avez aimé cette vidéo résultat, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo et voir même la chaîne. Oui, parce que j'en profite, il faut faire l'instant pub, l'instant promo. Et du coup... いいかお前ら、党という字はな、人と人と人と人が支え合って十字架担いで党の国に行きましたとさ、
昔々の話じゃった。先生、昔話になってます。